Ce jeudi, lors des entrepreneuriales, en effet, vous allez céder votre siège à Franck Kanata, qui a été élu nouveau président de l'UPE 06 le 5 juin dernier. Quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, de quoi êtes-vous le plus fier sur ces 3 dernières années ? Il y a eu beaucoup de choses en 3 ans, donc c'est vrai que quand on doit en sortir une seule, c'est compliqué. Moi, je dirais que ce qui a été le plus fier, c'est qu'on a réussi quand même à embarquer une nouvelle dynamique, une nouvelle génération aussi d'entrepreneurs pour essayer de faire du syndicalisme d'action et pas uniquement statutaire. Je retiens aussi beaucoup d'événements qu'on a organisés, 6 événements, 6 grands salons de belles entrepreneuriales, des salons sur la transition écologique, des salons avec l'industrie et le bâtiment, donc ça a été un vrai sujet aussi événementiel. Puis je retiens quand même aussi la défense des intérêts des entreprises, où on a su dire non quand il fallait dire non, et on s'est battu pour ne pas augmenter la fiscalité de nos adhérents. Et avez-vous quelques regrets ? Normalement, on en a toujours un peu, mais on n'ose pas toujours le dire. J'aime pas le terme de regret, je dirais plutôt frustration. J'aurais voulu embarquer encore plus de monde, d'entrepreneurs dans cette dynamique-là, pour qu'ils sortent uniquement de leurs intérêts personnels, de leur entreprise, pour donner aussi au collectif et donner à l'intérêt général pour notre territoire. Franck Kanata, donc c'est le dirigeant de Transcan, c'est lui qui sera le prochain président de l'UPE 06. C'est un chef d'entreprise. Pour vous, est-ce le profil idéal justement d'être chef d'entreprise comme vous pour être à la tête de l'UPE 06 ? De toute façon, pour être à l'UPE 06, il faut diriger une entreprise. Donc, Franck la dirige. Je le connais depuis très longtemps, donc je suis certain qu'il fera un très bon président. Après, il n'y a pas de profil idéal. On a besoin d'avoir des gens engagés, des gens qui sont convaincus et attachés à leur territoire. Et après, chacun le fait à sa façon, avec son caractère et son ADN. Vous allez l'accompagner d'une manière ou d'une autre ? Je me tiens à sa disposition. Après, je sais qu'il ne faut pas être un ancien président omnipotent, donc ça sera à lui de décider ce que je dois faire. Et en tout cas, je l'accompagnerai probablement sur les entreprises de taille intermédiaire pour continuer à structurer le travail qui a été initié. Ouais, les entreprises de taille intermédiaire, on sait que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez impulsé la création aussi du fonds Boost. C'est un système d'accompagnement des TPE, PME souhaitant changer d'échelle. Ça existe déjà depuis 2024. Franck Kanata souhaite d'ailleurs poursuivre cela. On a un bilan pour cette année de ce fonds Boost ? On vient de clôturer le deuxième programme de formation. Donc on a formé près de 20 dirigeants à la croissance externe. Donc c'est plutôt un vrai succès sur la partie formation. Et sur la partie investissement, il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours de réflexion et je pense qu'ils devraient sortir dans les prochaines semaines à la rentrée. Donc je pense que c'est un beau succès pour un démarrage. Mais ça reste un succès. Les tendances sont positives. Ce fonds Boost, on le dit, ça permet aux entreprises de changer d'échelle, de cap et notamment de devenir des ETI. Et vous avez pris de nouvelles fonctions. Après donc cette sortie de la présidence de l'UPE 06, vous allez présider le nouveau club ETI Sud. Pouvez-vous expliquer d'abord quel est le rôle de ce club que vous dirigez en tandem avec Geneviève Melconian ? Tout d'abord, on était la seule région à ne pas avoir de club ETI. Et le but de ce club, c'est de fédérer toutes les entreprises de taille intermédiaire de la région pour créer un écosystème favorable aux ETI qui soit présent, qui soit identifié, qui crée un réseau entre ces différentes entreprises qui ne se connaissent pas vraiment. Et le but étant de créer de l'emploi, développer l'emploi et porter des projets communs, tous ensemble, sur notre belle région. Alors vous dites souvent que ces entreprises de taille intermédiaire, en fait, ce sont des entreprises de taille idéale. En quoi le sont-elles ? Tout d'abord, elles ont une taille assez importante puisqu'on est entre 250 et plusieurs milliers de salariés. On a des centres de décision qui sont sur le territoire, ce qui veut dire qu'elles ont un pouvoir d'action et elles ont un vrai pouvoir en fait, puisque quand un dirigeant de TI décide quelque chose, il peut vraiment avoir un impact sur son territoire, un impact sur l'emploi, un impact sur des projets territoriaux. Et donc pour moi, c'est la bonne taille parce qu'à la fois, on a une taille critique et à la fois, on est sur le territoire proche des besoins de celui-ci. Alors c'est ceux qui peuvent répondre le plus à la responsabilité territoriale. On sait aussi que c'est une notion qui vous tient particulièrement à cœur. Tout à fait. La responsabilité territoriale des entreprises me tient à cœur et les ETI sont celles qui ont le plus à contribuer dans cette RTE. On parle beaucoup de RSE, et c'est vrai que je crois beaucoup en la RTE puisque le territoire c'est un fil conducteur lors de ma mandature et à travers les ETI j'espère pouvoir continuer ce combat. On va parler des entrepreneuriales, je le disais, qui se déroulent ce jeudi. Cette année, et pour la première fois depuis 20 ans, ça va se dérouler au mois de juin. Les dernières étaient au mois de novembre dernier et vous avez souhaité créer un modèle plus ambitieux qu'avant. En quoi est-ce plus ambitieux qu'avant ?
Alors c'est plus ambitieux parce que déjà on a multiplié par 3 les intervenants de renom, puisqu'on en aura 3 avec le général de Villiers, Laura Flessel et Arnaud Montebourg. On a également doublé le nombre d'exposants, avec près de 170 exposants. Des extérieurs, c'est l'avantage de le faire au mois de juin plutôt qu'au mois de novembre, donc avec beaucoup d'exposants aussi sur le parvis extérieur. Et on a voulu des entrepreneuriales ouverts pour pouvoir accueillir le plus grand nombre, que ce soit des étudiants, des retraités, des actifs, des travailleurs ou des chefs d'entreprise, avec toutes les thématiques qui seront abordées du territoire. 7 villages, alors qu'on n'en avait qu'un seul. L'attractivité sera la recherche, la mobilité, la santé, voilà, vraiment tous les services dont on a besoin. Oui, vous le disiez, l'une des nouveautés cette année, c'est qu'il va y avoir ces 7 villages, donc ça va être articulé sous forme de thématiques. C'est ça, exactement. On a regroupé toutes les entreprises par thématique, par village, pour pouvoir avoir un fil conducteur sur chacun de ces villages-là et toucher les différents besoins du territoire. Et donc forcément, il y en a qui sont peut-être intéressés par un village ou 2 villages. Ils pourront le piocher des informations, découvrir des métiers ou tout simplement rencontrer des gens qui pourront parler de leur passion. Alors vous parliez donc de ces 3 invités exceptionnels qui seront présents, le général Pierre de Villers, Arnaud Montebourg ou encore Laura Flessel. Pourquoi ont-ils été choisis comme invités pour cet événement-là ? La thématique étant le courage, on a essayé de chercher des gens qui l'ont exprimé d'une certaine façon à un moment donné dans leur carrière professionnelle ou personnelle. Et donc les 3 ont vraiment ce choix de courage qui a incarné leur parcours. Arnaud Montebourg, puisqu'il a choisi le courage entre la politique et s'est lancé dans le monde entrepreneurial. Laura Flessel, parce qu'en tant que sportive de haut niveau et ministre, elle a connu et elle a dû prouver son courage. Et puis bien évidemment le général de Villiers, puisque le courage ultime étant la mise de sa vie pour son pays.